Salut les amis, petite nouvelle vidéo aujourd'hui, un peu différente de d'habitude. Donc là, aujourd'hui normalement je reçois mes poissons et un petit corail de chez Guillaume de Marine Home. J'ai fait une première commande sur les futurs occupants de mon bac. C'est une petite commande pour mettre les bases, on va dire. Je ne vais pas mettre les poissons territoriaux en premier. Donc là, on va faire une petite commande avec des petits poissons assez sympas pour mettre en place le bac. Je me suis dit que ça pouvait être sympa, filmer ma matinée, parce que moi, je suis boulanger, je suis à mon compte. C'est sympa de connaître le quotidien des gens, hormis leur passion. Et du coup, là, il est 2h30 du matin. Là, on part à la boulangerie. Mon quotidien, ce qui se passe dans la matinée. Donc on verra la réception quand je vais recevoir le colis ce matin. Et puis après, quand comment dire, j'aurai fini ma matinée, je serai allé chercher ma fille chez la nounou. Et ben après, on s'occupera de mettre les petits pois dans leur chez eux, dans leur petite maison. Donc c'est parti. J'ai pour à peu près 20 minutes de route. Et puis voilà, donc je vous dis à tout de suite. Je suis censé livrer, il est 7h30. Un château à livrer qui fait séminaire, donc c'est un bon client qui passe
qui est client presque tous les jours, de leur livrer la viennoiserie, le pain et les spéciaux. J'ai aussi la livraison d'un distributeur à pain. Ça fonctionne, mais c'est pas exceptionnel. On s'en fout. Voilà, donc là il est 7h30, je suis un petit peu à la bourre. Donc vous avez vu à peu près un petit peu ma matinée, c'est quoi hein, c'est souvent la même chose, hein, la boulangerie, c'est pétrissage, façonnage, cuisson. Mais là, bon là c'est un bloc, vous voyez que la partie boulangerie au niveau du pain. Car je fais aussi toute ma viennoiserie maison, je fais tout maison. Aujourd'hui, j'en ai pas spécialement à faire, j'ai assez d'avance. On se retrouve, malheureusement, j'ai pas pu filmer l'arrivée du colis. J'avais fait une bonne heure, j'attendais après. J'attendais. Donc je me suis dit, vu qu'en fait il y a un logement au-dessus de la boulangerie et c'est là où on vivait avant, je me suis dit, autant faire ma petite sieste. Et si le colis il arrive, bah, ma compagne elle récupérera et puis comme ça moi ça me permet d'avoir mon après-midi au lieu de dormir. Du coup j'ai fait ma petite sieste, c'est pour ça que j'ai ma tête un peu de... Oh, voilà, j'ai réussi à dormir et là j'ai le colis derrière, je sais pas si vous le voyez, je l'ai réceptionné. Là je vais chercher petit bébé, bon petit bébé, allez, c'est pas petit bébé, hein. Ma fille et après bah je rentre et je vous déballe tout ça. Donc je vous dis à tout de suite. Je suis enfin rentré. Du coup, le gros colis là. Vous voyez, ça fait plaisir. Gros colis. Je me suis habillé à la Walligan. Du coup, je suis rentré et je me rends compte qu'il y a une roche qui est plus en place comme d'habitude. Donc je voulais remettre bien pour la vidéo parce que bah voilà quoi, c'est pas comme j'avais conçu le décor. Et dès qu'on bouge une pierre, il y en a une autre qui bouge, ça casse des coraux et tout. Donc j'ai un peu les boules là. Donc vous étonnez pas si le bac, les coraux sont un peu refermés, pas bien ouverts, etc. Malheureusement, c'est parce qu'il y a eu du grabuge. On va dire ça comme ça. Donc bon, il a déjà été ouvert, c'est ma compagne quand elle a réceptionné, elle a regardé comment c'était. Bah moi, j'ai pas encore vu mes petits pois et mon petit corail, parce que oui, j'ai pris un corail. Donc on va déballer tout ça. Ça me semble bien. Ouais, c'est cool. Du coup, il y a deux caméras. J'en ai mis là aussi. Parce que c'est sympa d'avoir ce point de vue là et le point de vue ici. Parce que comme ça, on voit bien tout. Donc c'est parti. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. J'avais des idées de contenu, mais pas faisable financièrement. Parce que pour l'instant, c'était un petit peu compliqué. Donc prochainement, il y aura des vidéos. Mais puis là, c'est les fêtes. Donc comme vous l'avez vu, je suis boulanger. Fête arrive. Donc il va falloir produire en avance et tout. Avec les galettes. Enfin, il y a beaucoup de travail sur cette période-là. Donc, ce qui explique cela. Hop, c'est parti. Du coup, petite couverture de survie. Ça devait être pour les chocs. Tac. Alors. Oh, c'est les grammas. Ils sont tout petits. Ah non, c'est pas les grammas ça. C'est les pseudochromis. Pardon. Et les chromis. Oh, ils sont tout petits. Regardez-moi ça. Oh la vache, je pensais que ça allait être plus gros. Ok. Bah au moins ils vont bien s'adapter au bac. Je vous montre aussi là. Je sais pas si on voit un petit peu. Je vais les mettre dans la décante tout de suite. On enchaîne sur le prochain paquet. Qu'est-ce que c'est? Le petit labre. Il est très beau lui. Magnifique. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Le petit labre, il est bien gros. Hop. Impeccable. Waouh. Oula. Aïe aïe. Là il y a un souci avec un grammat.
J'en parlerai à Guillaume. Ça arrive. Malheureusement, il a pris Charlie. Alors, attendez. Je sais pas si vous voyez bien. Lui, il est en pleine forme, mais celui-là, il a pris Charlie. Je sais pas s'ils se sont battus pendant le transport. En tout cas, je vais essayer. Hein, on va voir. J'ai commandé de petits escargots parce que les escargots, au bout d'un certain moment, il faut en reprendre. Il y a un sac qui a percé. Il reste le très gros Tomentodus. Lui, il est balèze. Hein. Ouh, le pépère. Donc oui, j'en reprends parce que je l'ai perdu. Je sais pas comment. Mais là, j'en reprends parce que j'ai pas mal d'Eltasia. Le corail. Ah oui. Ah oui, il n'a pas rigolé sur la taille du pied. Pas du tout même. Parce qu'il y a une crampe qui a pété. Je pense que c'est ça qui a coulé. Hop. Donc voilà. Je vais le mettre aussi dans l'eau parce que l'eau elle est fraîche quand même. On va préparer les acclimatations. Donc là, je vais faire des petits saladiers et je vais aller assez rapidement pour les mettre dans le bac. Et l'acropora, je ne vais pas le dipper parce que j'ai confiance en Guillaume. Là, j'ai préparé mon petit seau, petit saladier, j'ai tout préparé. Je vais commencer à les mettre dedans et je vais rajouter de l'eau petit à petit. Hop, petit ciseau. Et je vais doucement. C'est un temps qui reste. Non, on est bon. C'est bon. C'est bon. On va regarder les grammas parce que il y en a un qui m'inquiète dans l'eau. Avec là. Hop. Ouais, il s'est bien fait taper dessus. Hein. Aïe aïe aïe. Ouais, il est stressé comme jamais. Hop. On fait un petit à petit. J'ai mis une petite serviette puisque sinon madame va me tuer. Anto, c'est qui le patron? C'est moi. On dirait Donald Duck. Ok, c'est qui le patron? C'est moi. C'est toi le patron. Voici le petit labre. Je ne prends pas de risque. Je vais le mettre dans le gros seau. On sait leur talent pour sauter. Donc je ne prends pas de risque. Ils sont chauds, ils se cachent. Hein. Quel au moins haut. Parce que ça, pour lui, il saute pas. En tout cas, moi, j'ai pas l'expérience qu'il ça saute. Allez, super. Hop. Oh, il est balèze. Hein. Ces poissons-là, c'est pas ce qu'ils pensent. Ils sont tout le temps mous comme je sais pas quoi. Faire une acclimatation rapide, hein. Ça sert à rien de mettre trop longtemps, ça va les stresser. Et puis, de toute façon, si les paramètres sont bons, c'est surtout l'attente en fait. Surtout la température avec le bac. Déballer mon accro aussi, de le mettre dans le bac directement. La taille, il est beau, hein. C'est magnifique. J'adore. Bien encrouté et tout. Magnifique. On voit bien sur la vidéo qu'il y en a un qui a pris un coup. Il a l'air moins... Quand je l'ai vu dans le sac, je pensais qu'il allait mourir dès que j'allais ouvrir le sac. Ensuite, là vous voyez peut-être pas trop si vous les voyez un petit peu les chromis avec les escargots. Le petit labre. Voilà, on voit plus ma tête. Là vous voyez le petit labre, c'est magnifique. Je vous mettrai les noms de toute façon à chaque fois que je vous montrerai. Parce que là je ne sais pas en tête. Et le beau Tomentodus, il est vraiment gros. J'ai jamais eu un Tomentodus aussi gros. En espérant qu'il me mange plein d'Eltasia et qu'il ne touche pas mes LPS. Yes. Regardez. Il est quand même pas trop en forme. Du coup là, j'ai commandé que des poissons assez paisibles, pas trop territoriaux pour la deuxième vague de poissons. Là je commanderai des poissons un petit peu plus territoriaux parce que
On dit souvent qu'il faut mettre les territoriaux en dernier. Bon, j'ai déjà mon Xanthium dans le bac, mais je ferai en sorte que ça se passe bien. Ok. Je pense que je vais refaire un dernier coup d'eau. Là, ça fait déjà 11 minutes que je filme. Je vais déjà faire un dernier coup d'eau. Putain, j'ai le soleil en plein dans la tronche. Bah après, on va les mettre dans l'aquarium. J'espère que ça va bien se passer. Il n'y a que 3 poissons dans l'aquarium parce que dernièrement, quand je vous ai montré mon bac, j'avais récupéré le poisson de mon frère, un Vibrazoma scopa. Et j'ai pas été malin. Je pense que j'aurais dû faire autrement. Moi, je me suis dit que mon Xanthurum, il allait être gentil avec, mais en fait, quand c'est de la même famille, la même espèce, c'est juste, ils sont pareils en fait. Ça se chamaille quand même beaucoup, donc ça se chamaillait, mais ça allait. C'était pas vraiment, enfin, c'était pas flagrant à l'œil en tout cas. Moi, je ne voyais pas de bagarre, je voyais pas spécialement de signes qui pourraient montrer un mal-être pour le poisson. En y réfléchissant, et surtout qu'il mangeait bien, enfin, il mangeait vraiment bien, je variais les nourritures et tout. Mais en y réfléchissant, c'est pas pour critiquer mon frère, hein. C'était l'ancien poisson de mon frère. Mon frère, il avait un peu laissé son bac à l'abandon, il a eu ses enfants et tout, donc il avait plus trop le temps de s'en occuper. Et du coup, le poisson, il vivait tout seul dans un 400 litres, seul, et il n'y avait pas vraiment, c'était sale dans le bac. Le bac, il était vert, grosso modo, pour vous donner une idée, il était vert, on le voyait pas, voilà. On le voyait pas trop, et du coup, je pense que 2 ans comme ça, tout seul dans un aquarium, il a pas trop kiffé le fait d'être avec d'autres poissons. Surtout que j'ai juste le Xanthurum et un couple de clowns, mais je pense qu'il a pas kiffé. Et du coup, j'aurais dû, je pense, le mettre dans la décante, au niveau de mon refuge. Je pense que j'aurais dû le mettre dans le refuge, parce que le refuge, il y a un éclairage en décalé, il y a de l'algue et tout. Ça aurait pu le faire. Bref, il a pas tenu, il mangeait très bien. Et le lendemain, il s'est mis à se cacher sous le sarcophyton. Donc déjà, quand vous avez un poisson qui fait ça, c'est pas logique. Surtout que c'est des nageurs, donc voilà, c'est pas ouf. Il s'est mis à se cacher sous le sarco et d'un coup, en une journée, c'était bâclé quoi. Il s'est caché et le lendemain, je le recherchais, il était mort. Je pense que c'est vraiment une question de stress. Là, à ce niveau-là, surtout que les poissons vivent très bien, j'avais mis tout en sorte que, et ça n'a pas bien fonctionné. Donc, merci à Guillaume, en tout cas, de m'avoir... merci à lui, pas vraiment parce que je l'ai payé, mais merci en tout cas pour ce qu'il fait, parce que il n'y a pas beaucoup de personnes qui font des coraux d'aussi bonne qualité. J'avais déjà fait 2 vidéos où je mettais en avant Récifatome. Pourquoi pas, faut changer, surtout que je tombe sur la période d'Halloween. Donc il y a Coralloween là de chez Récifatome, j'étais comme ça à craquer. Mais je me suis dit, il faut être raisonnable, Ryan, faut que tu achètes des poissons. Je voulais racheter des coraux, parce que moi vraiment les coraux c'est ma vie. Mon premier test ICP qui était vraiment pas bon, j'avais un cache à 5,5. Voilà, pour vous mettre un warning sur ça, parce que je faisais mes tests tous les jours, on me disait que j'étais entre 8 et 9. Et du coup, j'étais en mode, bon ok, j'enlève du cache, je diminue ma consommation. Et au fur et à mesure, mon cache montait, mais je voyais mes coraux pousser. Donc je ne comprenais pas, pour vous dire, ces tests salifères cache, et je vous jure, il était ouvert de moins de 3 semaines. Je fais mes tests et tout, et puis d'un coup il me dit je suis à 10, 11, 12, et je dis mais merde, ça déconne, c'est pas possible, enfin c'est pas normal. À la finalité c'était le test qui était plus bon parce qu'il me sortait un cache à 12, donc moi j'étais pas bien du tout. Et je fais mon test ICP, je reçois à une semaine d'intervalle, il me dit que je suis à 5,5 de cache, donc là j'étais en mode c'est pas possible, surtout que j'avais commandé des tests cache, je les avais pas encore reçus. Et j'ai Benjamin qui est venu du coup, il m'a dit il faut qu'on fasse les tests ensemble, peut-être que tu fais mal, je sais pas, je comprends pas non plus. Et il a fait les tests et c'était pareil en fait, on avait la même boîte de cache qui était périssable en même temps, donc en 2030. Et il y a eu un souci sur le test, donc je comprends pas. Il y a eu un petit peu une perte de coloration sur les coraux. Là, pour l'instant j'ai pas eu le contre-coup, ça fait à peu près 1 mois, donc j'ai pas vu de contre-coup, mais
ça a l'air d'aller. De toute façon, je vais vous faire une vidéo du bac. Hein. Ça a bien poussé depuis. Mes consommations sont devenues stables. Je suis bien calé. Donc j'attends le prochain ICP. Et du coup, la conclusion de tout ça, c'est pour vous dire que j'ai pas craqué pour des cours parce que je voulais être stable sur 1 ou 2 ICP. Peut-être commander après Noël, faire une grosse commande à Guillaume. Et j'avais une idée de faire une box mystère avec lui. Donc ça pourrait être pas mal. Donc là, bon, j'arrête de parler parce que là, je suis lancé. Je m'occupe des poissons tout de suite. Hop. On va filmer autrement. Parce qu'on voit comme ça. Ça fait mal. Oula. Allez, Coco. C'est parti. Dans l'aquarium. Donc là, je sais pas si vous voyez un filet de mucus sur l'acropora, c'est parce que j'ai mis de l'huile. Comme je vous dis, ça a cassé le truc. On va mettre le gramma tout de suite. Parce que là, lui, je le sens pas. Hop. Je sais pas si on le voit en vidéo. Ouais, on le voit plutôt. Là, ça va bien ce côté-là, mais c'est l'autre côté. Vous voyez, là, il est abîmé sur la tête et sur les nageoires. Il s'est fait bouffer les nageoires. Donc, croisons les doigts. Il est chaud en plus. Bon, il est parti se cacher. On va mettre l'autre. Un gramma. C'est parti. Hop les. Ok les amis, du coup on se retrouve beaucoup plus tard parce que malheureusement je pense que vous avez compris, j'avais plus de batterie. Vraiment c'était n'importe quoi ce jour-là, le micro qui se débranche. Du coup je tourne cette vidéo plus tard, on va dire. Là on est à peu près à une semaine plus tard. J'attendais un peu de voir comment les poissons allaient évoluer, vous faire un retour dessus aussi parce que c'est aussi important de savoir si les poissons s'acclimatent bien dans l'aquarium. Les poissons sont bien climatés. Pour les chromis, impeccable, ils ont mangé dès le premier jour. Donc j'essaye de varier à peu près les nourritures en donnant du granulé. J'utilise la marque Océan Nature. C'est la marque classique, hein, quand on commence on a ça. Plus tard je pense que je commanderai d'autres marques parce que je pense qu'elle donne des nitrates. Elle est peut-être cette nourriture, vu que c'est l'entrée de gamme, il faudra voir si je change ou pas. Ensuite le Tomenthosus, on voit qu'il commence à faire un peu de boulot. Dans quelques jours j'espère voir une diminution des Diptasia, mais sinon il mange bien aussi. Il y a juste le petit Xanthurum qui s'est mis à le chasser de temps en temps. Je sais pas, je pense parce que il est quand même assez gros, donc il prend pour un concurrent au niveau de son territoire. Mais ça va, c'est gentil encore. Mon petit labre, lui, il va très bien. Il se promène dans l'aquarium, c'est super mignon quand il passe entre les branches de mon... Je sais plus le nom du corail exactement, parce que quand je l'ai acheté, on m'a pas dit. Qui est assez branchu, qui a commencé... Et il faudrait que je vous montre une photo quand je l'ai mis dans ce bac-là, quand j'ai fait le transfert. C'était une catastrophe. Il était tout blanc. Il polypait encore, mais il était vraiment blanc de chez blanc. Et là, il a vraiment bien repris. Les têtes, elles se divisent. Enfin, il s'est déjà pas mal divisé. Hein. J'ai le pied, il était tout petit au début. Là, ça a bien repris. Il polie bien. Et là, il commence vraiment quand la pointe, elle se plaît, c'est pas en plusieurs morceaux. Et là, ça le fait sur toutes les pointes. C'est très joli. Je vais vous mettre des images pendant que je parle. Du coup, oui, ce petit labre, il se sent super bien dans l'aquarium. Je suis plutôt content. Mais il me reste surtout le couple de gramma. Donc, j'en vois qu'un. Donc, celui qui est tapé, je le vois pas. Donc, je pense que malheureusement, il n'a pas survécu. Donc, faut que je vois avec Guillaume. Mais c'est pas de sa faute, hein, bien évidemment. C'est les grammas, c'est des poissons territoriaux. Surtout s'ils étaient peut-être du même sexe, je sais pas. L'autre, je le vois très bien, mais que le soir. Que le soir, il sort. Une fois que j'ai donné à manger à tout le monde, il sort. Donc il est comme ça en mode et moi, vous me donnez quand à manger? Là, ça fait 2-3 jours de suite parce que là, on est une semaine plus tard, mais ça faisait 4 jours que je l'avais pas vu. Dans la globalité, les poissons vont bien. Les petits chromis qui se promènent. Aussi, il fallait que je vous parle du bac du coup parce que là, on est à peu près à
2 mois après du transfert. On est au mois de novembre, j'ai fait le transfert fin août. Donc un peu plus de 2 mois. Ça va plutôt bien. Il y a des trucs à modifier, à régler. Malheureusement, j'ai un souci de cyano. J'ai un dérèglement entre les phosphates et les nitrates. J'essaye de stabiliser les phosphates parce que le dernier ICP que j'ai fait, j'en avais pas du tout, avec 10 de nitrate. Donc tout de suite, ça fait un dérèglement dans les paramètres. Là, ouais, j'essaye de régler ça. Ça prend du temps, hein, parce que le bac est assez jeune. C'est avec le temps que ça va se régler. Après, au niveau de la pousse des coraux, c'est plutôt bien. J'ai eu le problème que je vous ai expliqué par rapport au cage qui a ralenti un petit peu la croissance à un certain moment. Si je plisse un peu les yeux, c'est parce que j'ai le soleil en plein dans la tronche, donc c'est pas très agréable, mais bon, ça fait une bonne lumière. Sinon, au niveau des couleurs, les coraux sont plus ou moins revenus à une couleur naturelle. Il y a juste le joker, il est vraiment pâle, et ça, là, ça va se régler au prochain ICP. Là, j'ai commencé la compensation des oligos. J'avais quand même beaucoup d'oligos à compenser. Ça va se régler avec le temps. Je pense au bout de 3-4 ICP, je serai bien, logiquement. Petite victoire dans cet aquarium-là, transférer mon Pikachu que j'avais dans l'autre aquarium qui était vachement pâle, qui était un petit peu jaune. Maintenant, il est très jaune et il pousse. Ça fait à peu près 1 an et demi que je l'ai, ce Pikachu là, il a jamais poussé. Et là, je pense que je l'ai mis au bon endroit. Il est parti à s'encrouter et à pousser dans tous les sens. Je sais pas si c'est bien ce que j'ai fait, je pense, pour ma maison en tout cas. J'ai couvert mes aquariums avec du plexi comme quand j'avais fait ma visite chez le bijoutier. Les bacs étaient couverts. Je voulais faire à peu près pareil parce que la maison, l'humidité, c'était pas agréable. Et puis on approche en hiver. Il y a beaucoup d'évaporation et ça fait des traces de moisissure un peu partout, donc c'est un peu galère. J'ai mis dans la décante et au-dessus du bac, bien évidemment, j'ai laissé un espace pour qu'il y ait un échange gazeux. En conclusion de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était un petit colis. La prochaine fois, il y en aura un plus gros. Mais c'était un petit colis, j'espère que ça vous a plu. Je sais que souvent les vidéos unboxing, ça fait plaisir à regarder. Moi en tout cas, j'en regarde beaucoup et j'aime beaucoup ça. Donc j'espère que ça vous plaira. J'espère que la petite partie boulangerie, je sais, j'ai pas essayé de faire un truc trop long parce qu'on est sur une chaîne récifale. Donc voilà, j'ai essayé de vous montrer un petit peu mon quotidien. Comme ça, je vous partage un peu aussi ma deuxième passion parce que c'est mon métier. J'espère que ça vous plaira parce que bah, c'est sympa, un petit montage comme ça. N'hésitez pas à mettre en commentaire des conseils sur ma future population. Je sais pas, je vais peut-être prendre vos réponses et en faire un tableau et on va faire un peu un concours et on décidera du poisson. Voilà, on va dire, on décidera du poisson de la chaîne. Je sais pas comment je vais faire ça, mais n'hésitez pas en commentaire à donner des idées de population qu'on pourrait mettre dans cet aquarium, que ça soit au niveau des labres, au niveau des chirurgiens, parce que là, j'ai qu'un chirurgien et dans l'objectif, j'aimerais bien en mettre 2 voire 3 dans mon 800 litres. Bien évidemment, je ne vais pas faire la même erreur avec le scopage, je vais prendre un chirurgien de chaque famille. N'hésitez pas, si vous avez des idées que je pourrais mettre en reef safe, je préviens tout de suite. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner aussi, à laisser un petit commentaire, à la partager parce que ça fait toujours plaisir que la vidéo soit partagée, qu'elle vous plaise, que je me fasse connaître pour d'autres personnes. Je vous dis à la prochaine, c'était Ryan. Ciao.